année, vous êtes 42%, vous pouvez vous féliciter. C'est parti pour cette grande aventure européenne. Merci pour 10 000 km les gars. Mettre 70 kilos dans chaque voiture, en plus de votre équipement personnel, c'est un défi que vous relevez et vous le faites pour les autres, parce que quand vous allez dans les pays, vous n'allez pas venir les mains vides, vous allez leur apporter quelque chose. Je vous félicite de prendre le départ, je vous félicite pour votre curiosité. Et puis encore une fois, bravo à Peugeot, parce que il y a 36 ans, ils ont lancé cette sacrée 205 et j'ai vu des 3 portes, des 5 portes, des cabriolets, des essences, des automatiques, des juniors, des Roland Garros, des Indiana, le multi que vous avez vu ici. Donc cette voiture, c'est un caméléon. Donc profitez à fond de votre événement, c'est votre aventure, c'est votre expérience. Ne doutez de rien, votre voiture elle est prête, elle a été vérifiée hier par l'équipe d'organisation. C'est parti! C'est parti pour cette grande aventure européenne. Voilà, on a l'équipage numéro 2. Alors je pense qu'on peut effectivement applaudir tous les bénévoles qui ont œuvré à Port pour nous accueillir. Peut-être à l'année prochaine, ça sera toujours un plaisir de vous recevoir. Pensez bien aussi à changer régulièrement de conducteur toute la journée.
Bon, ouais, on part de Belluno du coup en Italie et on va direction l'Autriche. Et voilà, et on va faire plein de lacs et ça va être trop bien. Le lac de Sorapsis. Parce qu'il y a une petite rando, du coup ça va être sympa, histoire de découvrir un peu. Et, je pense qu'on va se baigner, ouais, il fait chaud, donc ça va faire du bien. Le lac de Sorapsis. Il y a combien de temps? 1h30 on va dire. Et on va aller manger là-bas. Et il fait beau, donc c'est parfait. Voilà. Et on a de la crème solaire. Prête pour une nouvelle journée? Ouais. Avec une bonne nuit de sommeil. Slovénie. Oui, Slovénie. On est à Ljubljana pour visiter le château. En haut du funiculaire, on a monté au moins 8000 marches. Normalement, on les a comptées. Et là, on va aller manger une glace. On a fait les grottes en Autriche parce qu'on n'avait pas fait grand chose en Autriche. Puis après, on a tracé, on s'est arrêté sur le partage du lac. Children
Et ben on a surtout longé la côte croate. On a été à la plage et en fait on a voulu chercher un restaurant pour manger. On s'est retrouvé sur une petite crique très sympa. Et donc en fait on a totalement changé nos plans et voilà, on a juste profité de ça. Et j'ai dit que c'était mon anniversaire 2 jours plus tard, donc aujourd'hui même. Et sur la route, on a croisé l'organisation Europred et ils nous ont gentiment offert un petit singe qui s'appelle Zark et qu'on a accroché sur Josie, notre 205. Donc merci au groupe Multi. La douche? Oui, c'est la luxe. C'est le luxe. Oui, c'est chaud. Ah oui, elle a chauffé. On a eu le temps d'aller se baigner et juste après la voiture n'a pas voulu démarrer pour repartir. Donc heureusement on a été sauvés par justement les 2 autres équipages là, 147 et 146. Ils ont démonté le Neyman et on démarre au tournevis. Voilà. Plombé. Voilà. Don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Breathe it in, don't let it out now. This love don't come as easy as it used to. Remember you, never let that go. You're more than what you know from inside. Estima, je veux vous remercier d'être venu ici. Et ce matériel il va être distribué dès septembre, au début de la rentrée scolaire, donc dans les différentes écoles. On est là aujourd'hui en Bosnie pour du coup donner aux enfants nos 70 kg de fourniture scolaire. Donc on a fait pas mal de petites rencontres sympas. On a pu pas mal échanger. Tout à l'heure il y a eu un petit briefing avec les gens de l'école et on a pu avoir le droit à une petite chanson qui s'appelle du coup Los Rosales. C'était bien sympa. Le résultat final. Leslie Robin. When I'm feeling cold and colder again, you left me behind far and far again. If there is another light. Est-ce que
coup on est parti à 6 h. C'est pour passer la douane du Monténégro. Ensuite on a longé un lac pour prendre un petit café. 3h30 à la frontière. Mais ce qui était cool, c'est qu'on était entre équipages et du coup on a pu faire des petits bacs et tout. C'était grave bonne ambiance et tout, donc en vrai c'était grave cool. Ouais. Something hidden I can't tell, I want you go. There isn't much more to say, just like before. If there is another light, but your light shine on me, I for my bravery to take anyone but you. Malheureusement, on s'est trompé complètement de route et on a fini sur des routes de roches où on a pensé ne pas passer. La voiture a calé en plein milieu d'un col où il n'y avait que nous. On a eu un peu peur sur le moment, mais tout s'est bien fini. On a réussi à remonter, la voiture est passée et le parc derrière était magnifique. On a pu profiter toute la journée. To take anyone but you. Something hidden I can't tell, I want you go. De beaux paysages tout le long de la route avec l'école, les tunnels, beaucoup de tunnels. Et on a voulu aller voir la capitale donc, de Podgorica. Et, on a voulu se poser ici ensuite tranquillement, le temps de laver le linge, le sécher et faire les comptes. Et là ce soir on va profiter de cet hôtel pour aller fêter l'anniversaire du copain et on va bien s'amuser. Nous sommes à une semaine du raid. On s'est dit que ça peut être important de vous faire quelques rappels au niveau de la sécurité, au niveau de la mécanique, au niveau de quelques points. Donc soyez attentifs, on va être bref. Et dans le raid, nous allons changer 4 fois d'heure. Donc bien rester vigilants. On change une fois en rentrant en Grèce, une fois en rentrant en Macédoine, une fois en sortant de Macédoine vers la Bulgarie et une autre fois en changeant la frontière au niveau de la Hongrie. Aujourd'hui on est à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Et donc après on a prévu de faire une plage et puis aussi de passer au Blocos qui est la capitale. Soyez-vous bienvenus. Bienvenue dans notre ville, à Skopje. C'est tout un travail qu'ils font depuis 30 ans pour les enfants. On a déposé nos fournitures aujourd'hui. Donc on a donné plein de tenues de foot grâce à un club du coin, encore des affaires médicales, mais aussi scolaires avec plein de cahiers, plein de cartables. Et ça y est, on est enfin libre dans la voiture. Donc là on est en Albanie et on va continuer notre route, je pense direction la plage parce qu'il fait très chaud. Très émouvant et on est très content d'avoir fait cette action solidaire. Et les enfants sont super.
vraiment eu des sensations émotionnelles et très très fortes. Et on est vraiment pressé de retourner en Bulgarie pour justement essayer de revivre ça et voilà, partager encore des moments très merveilleux comme cela. C'était intense, un grand moment de partage. Alors nous on a écouté et du coup on a assisté au concert directement. Après par la suite on s'est très vite rapproché en fait des enfants, des petits Albanais pour pouvoir soit faire volley, foot ou justement basket pour justement les occuper et en fait qui vivent la journée d'une manière aussi intense que nous et qui la ressentent pas uniquement en tant qu'on dépose des fournitures mais on profite vraiment du moment tous ensemble quoi. C'était vraiment le but de notre équipage en tout cas. Merci au Repred pour cette expérience, franchement c'était incroyable de voir tous ces enfants qui n'ont pas grand chose et qui sont quand même heureux et qui sont souriants, donc c'était vraiment appréciable d'échanger avec eux. It's a 24/7 song and a night that's very long, but it's not that big a deal. It's only how I feel. Am I coming home too strong? I'm just trying to pull my weight. It's a challenge to endure.
aujourd'hui on a visité l'Acropole avec notre guide touristique Willos de Mykonos. Alors ce soir c'est du coup fête au village avec du coup les locaux, on va faire manger ensemble et puis après il y a des petits concerts et un feu d'artifice. Je pense que ça va être chouette aussi. On était en Macédoine du Nord, on a bien roulé, il a bien fait chaud. L'action solidaire qui s'est déroulée, c'est vachement bien, c'est beaucoup de richesse culturelle. Vraiment l'effort qu'ils font d'apprendre le français et de partager avec nous ce qu'ils ont appris. On fait de la poésie, du chant, de la danse. La façon dont ils ont parlé français avec l'aisance qu'ils avaient, c'était génial. Qui
Nous le portons tous sur nos voitures, sur nos t-shirts, mais savons-nous vraiment ce que signifie ce loup que nous voyons tous les jours en fait? Pour nous, le loup signifie à la fois le côté animal, sauvage, qui le jour se balade tout seul à travers les forêts, à travers tous les paysages qu'on rencontre. Mais c'est également, les soirs, il peut se retrouver en meute pour manger, déjeuner, festoyer avec ses amis. C'est une belle métaphore du raid, puisque chaque voiture symbolise un loup qui fait sa route, mais à la fin, il se retrouve matin et soir avec sa meute pour partager un repas et pour partager des bons moments. Nous sommes le dernier groupe pour avoir déposé les fournitures scolaires. Super sympa, il y a eu des activités. On a joué avec les enfants, il y a eu pas mal de petits games, notamment des petites courses, jeux de la tomate, et quoi d'autre? Des jeux qu'on connaissait pas, des variantes de jeux français. Des jeux d'eau aussi. Et ensuite on a invité les enfants à se rapprocher des voitures pour venir récupérer quelques matériels et prendre des photos avec nous aussi. Et ensuite on a regroupé tout le matériel de tout le monde et ça représente 5 tonnes, c'est ça? Environ 5 tonnes, voilà, et pour tout redistribuer vers les écoles. Au niveau de nos affaires scolaires à Karlovo. C'était un vrai moment de partage entre eux et nous. On a discuté et tout, on a fait une bataille d'eau, on a fait du foot, c'était sympa. Donc la douche portable. Système d'emboîtement, donc on a une bâche qui se ferme autour, on ferme et ça permet de prendre une douche tout nu, en toute tranquillité, sans que personne nous voie. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.
vient de faire la route du Transfagarin et on vient de faire une rando pour voir un peu la vue panoramique. Et franchement c'est pas piqué d'hanneton, hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On va faire le petit col en descente, on va visiter un peu le pays qui est la Roumanie. Motivo pra manter a plena atenção assim. Aujourd'hui on est en Hongrie. On va partir de Budapest pour traverser la Slovaquie qu'on va pouvoir visiter et on va aller en direction de Cracovie. On a fait beaucoup de routes aujourd'hui, c'était assez intense, donc on a roulé, on a vu pas mal de paysages, on a eu une grosse drache comme on dit en Belgique. C'est vrai qu'on est passé par pas mal de paysages différents, des terres très plats avec des champs, puis on a vu énormément de forêts, surtout en Slovaquie, et puis ici en Pologne de très beaux chalets et un côté beaucoup plus montagnard et station de ski complètement différent du reste. Bonjour à tous, tuto rider du jour. Si vous avez une fuite dans la voiture, collez des chewing-gums pour la colmater, ça tient très bien. On a pris la pluie, la grêle, toutes les températures et il tient toujours et on n'a plus d'eau.
Ce matin, en partant de Cracovie, on allait directement au camp d'extermination d'Auschwitz. Et le voir en vrai, c'était très impressionnant. Je trouvais que c'était une des visites les moins joyeuses du raid, mais les plus intéressantes, vraiment les plus prenantes. Et une fois qu'on était dedans, personne ne parlait et c'était une marche de 1h30 assez émouvante. Peugeot 205. I used to have one when I was younger,
But it's not an obvious car of your choice to drive 10,000 kilometers with. Vous l'avez fait. Vous avez bouclé aujourd'hui votre tour d'Europe après près de 10 000 km de route à travers 20 pays en 22 jours. Félicitations à vous tous les conducteurs et aussi à vos Peugeot 205 qui vous ont mené à travers toute l'Europe. Nous espérons que ce périple vous donnera l'envie de découvrir davantage ces pays. Il y a tellement de choses à voir et à faire en Europe que parfois, grâce à Europred, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de prendre un avion et d'aller à l'autre bout du monde pour voir du paysage et être heureux entre amis. Ils sont intervenus sur plus de 150 voitures. Vous pouvez vraiment les applaudir très très fort. Bravo mécaniciens. L'équipe logistique a assuré l'organisation des bivouacs, les actions solidaires tout au long de l'aventure. Donc on peut vraiment les applaudir très très fort parce que si l'aventure s'est bien passée, c'est aussi grâce à eux. En tout cas, bonne continuation à tous dans vos projets et que vous en ayez plein. Bonne soirée à tous. Space in your bed.